Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième live d'enseignement de ces 8 jours pour vous reconnecter ou vous connecter tout court, indépendamment de votre cheminement spirituel, à votre âme. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes que vous êtes bien, tout simplement, à l'approche de cette fin de semaine, que j'espère que les enseignements que je suis en train de vous transmettre depuis le premier jour, où on a parlé de l'intention, on a parlé ensuite de la connexion à l'élément feu, on a parlé du recouvrement d'âme hier, et aujourd'hui on va parler de la médiumnité, de l'intuition, le fait d'être canal. On va discuter un petit peu de tout ça aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, j'espère que ça infuse et que vous commencez à sentir, à ressentir ce lien qui se tisse, qui se renforce avec votre âme. Coucou Nathalie, coucou Didier, coucou Marie, coucou Adocena, coucou Chris, coucou Céline. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Et juste le temps que j'allume l'encens, dites-moi comment vous allez depuis hier pour les personnes qui étaient là hier et pour les personnes que je n'ai pas encore vues. Je me répète, aujourd'hui, j'étais encore en journée off par rapport à mon anniversaire. Il faut bien 2 jours quand même pour se célébrer. Mais à partir de demain, voilà, je vais prendre le temps de relire tous vos partages. Mais voilà, déjà, dites-moi comment vous allez, comment vous vous sentez, dans quelle énergie vous êtes en ce début de quatrième enseignement, si vous deviez utiliser un mot pour résumer votre état intérieur, votre état psychique, votre état émotionnel, quel serait ce mot? Je suis curieux de savoir. C'est toujours important pour moi un peu de sonder, on va dire, l'énergie du groupe que j'accompagne. Voilà, dites-moi ça. Juste moi, je prends le temps un petit peu de me poser, de m'ancrer aussi pour partager ce moment avec vous. Bonsoir Louis. Donc pour les personnes qui arrivent, voilà, petite météo du jour, comment vous vous sentez en ce moment, dans quelle énergie vous êtes en ce quatrième jour d'enseignement sur cette thématique de la connexion à l'âme. Ok, Adocena, positive, Chris, sereine, ok. Bonsoir cœur améthyste, j'ai prévu de répondre à ta question justement en début de live, donc je vais y répondre là, merci beaucoup, elle est très intéressante. Céline, remplie de bonnes énergies. Oh, eh bien. Moi, je me sens enjoué. Un des mots-clés, je dirais enjoué en ce moment. Nathalie, très bien, j'ai dansé sur les 4 éléments cet après-midi. Je me sens dans ma souveraineté. Ah, j'adore. J'adore ce mot. J'adore le mot souveraineté. En fait, j'adore l'archétype de la reine. Moi, je travaille énormément avec les archétypes. L'Académie des magicienne, c'est l'archétype de la magicienne qu'on va travailler. D'ailleurs, il y a tout un PDF dans le programme sur cet archétype. Euh, J'adore l'archétype de la reine, qui est très complémentaire de l'archétype de la magicienne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis en bonus. Toutes les personnes qui s'inscrivent là avant le 29 novembre, vous avez accès à mon programme Puissance Reine, qui est tout un cheminement justement sur cette reine de feu, cette reine de glace, cette reine solaire, cette reine lunaire, cette reine spirituelle, mais cette reine qui peut être ancrée aussi, cet archétype qui nous fait travailler la puissance, justement, notre positionnement. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le mettre. La magicienne, c'est plutôt la dimension ciel, et la reine, c'est la dimension terre. Et le travail des deux, quand vous incarnez et la reine et la magicienne, ou le roi ou le magicien, pour les hommes, il y a quelques messieurs qui nous regardent, mais ensuite, la fusion des deux, ça fait la déesse ou le dieu, le leader, la leader, justement, parce qu'il y a ces deux polarités pour contribuer au monde. Oui, je viens de terminer la session d'hier en replay. Hier, je me suis laissé porter par la vie qui m'a amené dans un atelier d'écriture. Une jam session avec plein de gens très talentueux, expérience libératrice, beaucoup de sentiments d'expansion, de confiance. Je me sens à nouveau le feu intérieur après une phase très off. Ah, trop bien, j'adore, Louis. Merci pour ton partage. Alors ce soir, on va parler médiumnité, on va parler intuition, on va parler canal. Juste, on m'a posé une question dans,
dans le groupe, et c'était important pour moi d'y répondre, c'est Cœur Améthyste qui a posé la question, qui est là en direct. Voilà, qui me demandait si s'il était déjà arrivé qu'un ou une participante à mon programme, donc l'Académie de la magicienne, ne soit pas arrivé à se reconnecter à son âme. Vu qu'il n'y a aucun prérequis, est-ce que quelqu'un qui a du mal à ressentir, qui bloque ses émotions, qui a du mal à visualiser, aura la capacité d'entreprendre tout de même ce beau voyage que vous proposez? Alors, question très intéressante. Dans les précédentes sessions, tout le monde a réussi à reconnecter quelque chose. Après, ça s'est fait de manière plus ou moins intense pour les personnes, mais tout le monde a réussi à reconnecter. Parce que déjà, l'Académie de la magicienne, ce n'est pas un programme en complète autonomie. C'est-à-dire, ce n'est pas je vous balance les enseignements et démerdez-vous. Il y a des coachings de groupe chaque mois. Il y a le canal Telegram où vous pouvez me solliciter, etc. Donc déjà, quand je sens qu'il y a des personnes en difficulté, je donne des conseils adaptés sur mesure pour aider la personne. Ce n'est pas un truc en autonomie complète, en fait. Je suis présent pendant les 5 mois. Donc ça aide et tout le monde a réussi à reconnecter des choses. Ensuite, il n'y a pas de prérequis parce que, en fait, ce n'est pas écrit en gros parce que je ne veux pas que vous veniez juste pour ça, mais je l'ai mis dans la FAQ sur la page de vente. Dans l'Académie de la magicienne, en fait, je propose un satisfait ou remboursé, entre guillemets. Alors, ce n'est pas un satisfait ou remboursé à la fin des 5 mois parce que je n'ai pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Et j'estime qu'avec tout le contenu que je vous ai donné, je vous ai donné quelque chose, donc ça mérite un salaire. Mais par contre, à la fin du premier mois, donc ça commence le 8 janvier, entre le 8 janvier et le 8 février, vous avez la possibilité de demander un remboursement et d'annuler votre inscription si jamais, justement, vous vous rendez compte, parce que le premier mois, je vais déjà vous faire justement des voyages intérieurs, des ressentis, etc. Si vraiment vous vous rendez compte que ça ne marche pas du tout, qu'on a discuté et que malgré les petits exercices que je vais donner, les éclairages, ça coince, ça coince, vous pouvez dire, finalement, vraiment, au bout d'un mois, je ne le sens pas, je sens que ça ne va pas le faire et ça ne sert à rien, effectivement, de persévérer parce que peut-être que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne approche, etc. Donc, complètement, pour moi, justement, il n'y a pas de prérequis parce que, justement, je vous donne ce premier mois. D'ailleurs, le premier module, c'est pouvoir de connexion, justement, pour voir, justement, et pour débloquer ces connexions. Si vraiment c'est compliqué, il y a cette possibilité de dire, finalement, je passe mon tour pour cette fois-ci. Sachant que pour moi, j'ai eu des clientes qui avaient de la difficulté et qui, au bout d'un moment, se sont vraiment ouvertes et ont vraiment reconnecté des choses, etc. Après, c'est le thème de ce soir, donc merci pour ta question. Oui, pour moi, je suis persuadé que vous pourrez y arriver. À partir d'un mois, les connexions, elles vont s'ouvrir, pour moi, c'est sûr. Après, c'est le thème de ce soir, justement, par rapport à cette notion de médiumnité, d'intuition, etc. C'est important de comprendre que chacun a sa manière de percevoir et de ressentir les choses dans le monde du subtil. Okay. Cette capacité à percevoir les choses, on peut la catégoriser en 4 grandes familles qui sont assez connues. C'est la clairvoyance, la claire-connaissance, la claire-sentence et la claire-audience. C'est-à-dire dans tous ces états intermédiaires, tous ces états spirituels, bien, selon notre calibrage de base, on va avoir plus ou moins de facilité à capter les choses d'une certaine manière. Il y a des personnes, ça va beaucoup être par la visualisation et par les images, c'est la clairvoyance. Elles vont voir des choses quand elles ferment les yeux, etc., ou elles vont avoir des messages qui vont leur venir par des films, par des choses qu'elles vont voir passer sur des bus, etc. Il y a des personnes qui vont avoir de la clairaudience, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent jamais, elles n'ont jamais d'image, mais elles vont entendre une petite voix. Dans leur tête, ce n'est pas entendre des voix comme si c'était vraiment quelqu'un qui vous parlait. C'est cette voix-là, quand on pense, en fait, elles, leur manière de capter, c'est ça. Donc souvent, elles disent « Ah, mais c'est mon mental ». Non, en fait, c'est vos guides, etc., qui s'expriment à travers cette voix, ou elles vont vraiment parfois elles vont vraiment entendre des choses, ou alors ça va être une chanson, ça va être des choses comme ça qui vont, comme par hasard, faire passer un message. Ça, c'est ce qu'on appelle la claire audience. Après, il y a des personnes qui ont la claire sentence, c'est-à-dire qu'elles, ce ne sont ni des images, ni des sons, c'est des ressentis corporels. Toutes
leur perception, ça va être à travers des émotions, à travers des sensations physiques, à travers des états intérieurs. Donc là, il y a un gros travail de connaissance de soi parce que c'est plus difficile, c'est clair, il faut le dire, c'est plus difficile d'interpréter une sensation corporelle qu'une image. Okay. Et enfin, on a des personnes qui ont de la claire connaissance, c'est-à-dire la claire connaissance, elles ont l'information comme ça. Typiquement, moi, j'ai accompagné des personnes en stage de chamanisme qui avaient la claire connaissance et quand on fait un voyage chamanique au tambour, ces personnes-là, elles n'ont pas toutes les images comme certaines personnes et donc ça peut être frustrant. Il y a une comparaison qui se met en place parce que quand les personnes elles font un voyage chamanique, elles vont dire oh là là, j'ai vu mon animal totem, on s'est pris dans les bras, il y a eu une effusion, il y a eu beaucoup de choses très visuelles. Donc les personnes qui ont la claire connaissance, elles ont l'info en fait. Et donc du coup, elles vont partir en voyage et c'est mon animal totem, c'est le loup. Boum. Et il n'y a pas de sensation, il n'y a pas d'image, ça vient comme ça. Donc, ça peut être frustrant par rapport à des personnes qui décrivent des choses, mais au final, le but de la spiritualité, c'est pas de vivre des choses spectaculaires. Hein. Ça, c'est très important de faire attention à ce que j'appelle la spiritualité paillette, la spiritualité feu d'artifice, où on cherche le truc spectaculaire, extraordinaire, et quand on n'a pas vécu ce truc spectaculaire ou extraordinaire, on est un peu déçu. Parfois, avoir l'information, ça peut être très rapide et très simple. Seulement, on a un peu cette croyance que pour que ça soit dans le vrai, pour que ça soit pas dans le mental, pour que ça soit dans l'âme, ça doit être un truc qui nous transcende et qui nous traverse. Mais si on n'a pas la claire sentence, par exemple, eh bien, les trucs, on les aura pas forcément au niveau corporel ou émotionnel. Et moi, depuis 2015 que j'accompagne des personnes là-dedans, ben, je me rends compte que c'est toujours cette histoire de l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Les personnes qui ont la claire connaissance, elles sont frustrées parce qu'elles aimeraient bien voir, ressentir. Les personnes qui ont les images, parfois, elles sont frustrées parce qu'elles ne ressentent pas. Les personnes qui ressentent mais qui n'ont pas l'image, elles sont frustrées parce qu'elles ressentent mais elles n'ont pas l'image. Et en fait, personne n'est satisfait, sauf qu'au final, tout le monde capte. Ensuite, souvent, cette comparaison, elle vous pose problème par rapport à tous ces trucs de médiumnité, canal, etc. Parce qu'il y a des personnes, elles vont vivre les voyages intérieurs et quand elles vont les raconter, elles vont être hyper enthousiastes. Elles vont vous dire « Oh, j'ai vécu cette connexion !» Et en fait, elles racontent ça de manière hyper enthousiaste. Et vous, vous dites « Ouais, bah alors moi, quand j'ai fait l'exercice que Hugo il a partagé, franchement, c'était pas aussi ouf. » Mais si la personne qui raconte de manière hyper enthousiaste était dans votre tête, elle verrait la même chose que vous, mais peut-être que son enthousiasme naturel fait qu'elle le raconterait en mode c'est extraordinaire. C'est comme si vous étiez toutes les deux allés voir le même film. Il y a une personne qui va être hyper emballée et vous n'allez pas être emballé. Vous avez vu la même chose. Et parfois, vous êtes dans la comparaison, mais parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont un tempérament hyper enthousiaste, mais qui en rajoutent parfois, entre guillemets, mais ce n'est pas volontaire, c'est dans leur nature, elles s'emballent, etc. Et là, de suite, vous commencez à comparer aussi et vous avez l'impression que vous ne captez pas les choses. Parfois, vous pouvez vraiment avoir une info comme ça, etc. Okay. Ensuite, pour moi, tout ce travail de connexion spirituelle, de recevoir des messages, etc., c'est un muscle. Okay. Ça, c'était vraiment le premier propos que je voulais aborder ce soir. C'est que pour moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas des personnes qui ont le don de médiumnité et des personnes qui ne l'ont pas. Tout le monde peut capter les choses. C'est un muscle. Cette capacité à se connecter, c'est un muscle. Après, on n'est pas tous et toutes égaux par rapport à ça. C'est qu'il y a des personnes, comme un muscle, parfois il y a des personnes, elles ont naturellement plus de force. Il y a des personnes, elles ont naturellement une meilleure. Oui. Il y a des personnes, elles ont un meilleur odorat. Il y a des personnes, elles ont une meilleure vue de base. Il y a des personnes, elles ont une meilleure médiumnité, une meilleure connexion spirituelle. Mais tout le monde peut progresser. Okay. Tout le monde peut s'améliorer. Et donc, pour moi, ce n'est pas réservé à certaines personnes. Vous pouvez progresser. Et dans l'Académie des âmes magiciennes, il y a tout un mini-module qui s'appelle l'entraînement de la magicienne, où je vous propose des exercices à faire pour justement développer votre médiumnité, votre connexion. Il y a tout l'apprentissage du voyage chamanique que je vous donne en bonus, justement pour mettre sur un pied d'égalité, comme il n'y a pas de prérequis. Ça permet ça, où je vous apprends le voyage chamanique, la connexion à l'animal totem, et ça creuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites ce travail-là, vous êtes en train de muscler votre muscle spirituel, ça creuse les sillons, ça tisse des nouvelles connexions neurologiques et ça développe votre sixième sens. Et parfois, eh bien, ça demande un effort. Désolé de vous le dire, la spiritualité, ça demande un effort. Et si vous êtes trop fatigué, si ce n'est pas le moment dans votre vie, ça va vous mettre en difficulté.
Ok, ça, c'est une réalité. Et même moi, avec des années de pratique, il y a des moments, c'est plus compliqué que d'autres parce que je suis plus fatigué, parce que je suis plus mal, etc., etc. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'hygiène de vie terrestre, concrète, être en forme au niveau du corps, etc., du sommeil, ce sont des indispensables également pour toute cette médiumnité, etc. Développer sa capacité de concentration, d'attention. Si dans la vie, de manière générale, vous avez du mal à être concentré, vous avez du mal à maintenir votre attention, ben vous allez avoir du mal à connecter aussi au niveau spirituel. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Le but de l'Académie des âmes magiciennes, après, c'est pas de faire de vous des professionnels. C'est pas de monter un business à partir de l'Académie des âmes magiciennes. Donc, vous allez progresser dans votre marge de progression. Donc, il va falloir faire attention à pas vous comparer. Marie qui a participé, merci pour ton partage, Marie qui a participé à l'Académie des magiciennes, dit même si on a l'impression de ne pas capter avec l'Académie des magiciennes, ça vient par la suite. Oui, c'est ce que je vous dis. Le but de l'Académie des âmes magiciennes, mais même tout ce que je vous propose, encore une fois, ce n'est pas de vivre une spiritualité feu d'artifice. Mon objectif, c'est pas que quand on fait un voyage intérieur, vous viviez plein de trucs. Mon objectif, c'est que vous vous mettiez en position de réceptivité et de connexion avec votre intention à l'univers. Et le but, c'est pas forcément d'aller récupérer des informations, mais c'est d'enclencher des processus. Et comme dit Marie, parfois, en fait, vous allez voir des choses et vous vous dites, ben, je comprends pas, j'ai rien vu, j'ai pas compris ce qui se passe. Et 2, 3 jours après, il y a des choses qui se passent dans la matière. Parce que parfois, le but, c'est pas de voir, c'est pas d'avoir l'information, etc. Et c'est pour ça que parfois, dans des voyages, mais moi, ça m'arrive encore, parfois, je fais des demandes à mes alliés, etc. Et je vois rien. Mais parce qu'en fait, il n'y a rien à voir. Ça, c'est l'ego, c'est le mental qui voudrait avoir une info de ce problème, etc. Le truc, il s'est résolu et en fait, on s'en fout un petit peu du comment ça s'est résolu. Et que ça soit l'Académie des magicienne ou toute démarche spirituelle, à un moment donné, c'est ça aussi la foi. Et c'est pour ça que ce n'est pas des sciences, ce que je vous propose. On dit bien qu'il faut prier avec le cœur. Et quand on fait une prière, on lâche prise par rapport à ça, on demande et on a foi que les choses viennent à nous, en fait. Et donc ça, c'est important. Et ensuite, c'est pareil, moi, dans l'Académie des magiciennes, je vous donne des outils, des modules. Vous y avez accès, même quand l'Académie des magiciennes est finie, vous pouvez réécouter les choses, vous allez repratiquer, etc. Et vous allez progresser, j'en suis convaincu. Et après, de toute façon, ben, vous avez vraiment un mois pour voir si c'est votre cam ou si ce n'est pas du tout compatible, si vous êtes en échec sur échec, mais ce n'est pas parce que vous êtes en échec que ce n'est pas fait pour ça. Souvent, quand dans la médiumnité, ça coince, je vais être très honnête, peut-être que ma manière d'enseignement ne vous correspond pas. Hein, c'est OK, je ne peux pas accompagner tout le monde. Mon approche ne correspond pas. C'est pour ça, d'ailleurs, je propose ce premier mois satisfait ou remboursé parce que peut-être que mon approche ne correspond pas ou peut-être que c'est tout simplement pas le bon moment pour vous aussi. Parce que trop de fatigue, parce que trop de… Je vous ai dit dans le tout premier live que pour moi, cette démarche de la spiritualité avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça demande d'être capable de prendre un peu de distance avec notre quotidien et toutes nos problématiques du quotidien. Et ça, parfois, c'est pas possible. Et c'est OK. Même pour moi, parfois, c'est pas possible, ce détachement-là. Et quand ce détachement-là, il n'est pas possible, ben, ça rend très compliqué de s'immerger, de s'immerger dans un programme et d'y aller à fond, en fait. OK. Donc, parfois, c'est que je ne suis pas la bonne personne. Et puis, parfois, c'est que ce n'est pas le bon moment pour vous. Voilà. Et ça peut jouer. Ça peut vraiment jouer. Est-ce que ça répond à ta question? On peut se tutoyer hein, de manière générale. Vous pouvez tous me tutoyer. Et moi, j'ai le tutoiement facile aussi. Est-ce que ça répond à ton interrogation par rapport à ça? Et même pour les personnes très dans le mental, ben oui, moi je suis là, c'est mon rôle de vous apprendre à prendre du recul avec le mental et de faire avec aussi. Parce que moi je ne suis pas un anti-mental à dire à tout va, il faut se détacher absolument du mental. Le mental, il a sa place et on va apprendre à composer avec également. Mais le mental, il a sa place, puisque ben, par exemple, quand on est clair connaissant, ça passe par le mental. On a l'information qui vient comme ça de manière mentale, entre guillemets. Le mental n'est pas du tout incompatible avec la spiritualité. Ce qu'il faut, c'est juste par moment apprendre à pas tout chercher à comprendre, pas tout chercher à analyser. Et c'est mon rôle. C'est mon rôle de dire stop, arrête. Là, tu batailles un peu trop.
Donc voilà, bah, c'est bien, on est déjà dans le vif du sujet par rapport à cette notion de médiumnité, canal, etc. Donc vraiment, le premier truc que je voulais vous dire, c'est que pour moi, on est tous capables d'être canal, on est tous capables d'être médium, et on est tous et toutes capables d'être intuitif, intuitive. Mais c'est comme le piano, on est tous et toutes capables de jouer du piano. Il y a des personnes, elles arrivent à en jouer même du piano très intuitivement, on leur donne un petit peu des cours de solfège, elles y arrivent. Il y a des personnes, elles galèrent un peu plus, mais on y arrive. Après, est-ce qu'on peut tous et toutes être un grand ou une grande pianiste? C'est autre chose. Est-ce qu'on peut tous et toutes être un grand médium, une grande personne intuitive, une grande personne canale? C'est autre chose. Est-ce qu'on peut toutes et tous en faire un métier? C'est autre chose. Parce qu'il y a d'autres composantes. Il y a la capacité à le faire, ok, être médium, mais après, il y a la capacité, si c'est mon métier, à le faire souvent, tous les jours. Et puis après, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a la facette entrepreneuriale, hein. Je suis entrepreneur depuis 2015. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu de l'intuitif qui oublient qu'on n'est pas juste thérapeute, juste coach ou juste intuitif, mais on a aussi la casquette d'entrepreneur. C'est un autre sujet. Ce n'est pas le but du programme ici. Mais voilà. Juste, je veux revenir sur cette définition médiumnité, intuition et canalisation. Qu'est-ce que je mets derrière? Parce que parfois, il y a un peu des confusions, tout se mélange un petit peu. Pour moi, la médiumnité, c'est la capacité à capter des informations, à rentrer en communication avec des sources qui émettent de l'information qui sont non physiques. Ça veut dire les entités, les énergies, les esprits. Ce qui veut dire que très souvent, la médiumnité, il y a beaucoup de personnes qui en ont peur parce qu'ils associent la médiumnité à communiquer qu'avec les défunts. Que nenni. Ça, c'est un des volets de la médiumnité. On peut être médium et communiquer avec les défunts, mais on peut être médium et communiquer avec les âmes des personnes. C'est de la médiumnité. Quand moi, je me connecte à vos âmes, c'est de la médiumnité. Quand vous faites de la communication animale et que vous connectez avec l'énergie ou l'âme d'un animal en vie, c'est de la médiumnité. Le fait de rentrer en contact avec des entités, des esprits de lieu, etc., c'est de la médiumnité. Médiumnité ne veut pas dire que fantôme, que défunt. Médiumnité, c'est la capacité à rentrer en communication avec des choses qui sont non physiques. L'empathie, c'est une forme de médiumnité, d'être capable de percevoir les pensées, les émotions d'une personne, c'est une forme de médiumnité. On peut être médium sans être obligé de communiquer avec les morts. Souvent, cette image, vous avez tous et toutes peur parfois de la médiumnité parce que vous dites « Ah, mais j'ai pas envie d'être ce genre de personne qui voit des morts à tout va, etc. etc. » Si vous deviez voir des morts à tout va, ça serait déjà le cas. Ok? Et en général, si vous regardez les films comme X-Men, etc., etc., souvent, au début, ça fait peur parce qu'en fait, vous n'avez pas accepté votre pouvoir, vous n'avez pas appris à le connaître, vous n'avez pas appris à le maîtriser. Et donc, forcément, ça se manifeste de manière très forte. Mais vous parlez avec des médiums qui travaillent avec les morts, ils n'en voient plus à tout va. Ils ne sont plus attaqués à tout va, etc. Parce qu'ils ont appris à maîtriser leurs dons. Et ensuite, on peut être médium sans être obligé de connecter avec les défunts. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez le droit de décider je veux ou je veux pas. Ce truc de spiritualité imposée, j'ai un don, c'est un fardeau, etc. Ça, c'est une vision très patriarcale, entre guillemets, de la spiritualité. Quand on creuse, en fait, on peut dépasser ça. Vraiment. Ok. Donc souvent, vous vous êtes coupé un petit peu de cette médiumnité parce qu'il y a de suite cette peur de « Ah, mais si je me reconnecte à ça, ça y est, je vais voir des morts partout. » Moi, en séance, je peux vraiment travailler avec les défunts. Ça m'est arrivé plusieurs fois de capter des grands-pères, des grands-mères, des arrière-grands-parents, etc. Mais je ne suis pas harcelé en permanence de présence d'entités, etc. Parce qu'il y a tout un travail intérieur qui fait que ça ne vient pas me voir, en fait, ou ça ne m'impacte pas. Après, moi, ce n'est pas mon kiff, ce n'est pas ma spécialité, mais ça peut venir. Moi, en rendez-vous, parfois, moi, j'ai vraiment une démarche, je ne fonctionne pas en mode tu viens me voir, on utilise tel outil par rapport à ta problématique. C'est la personne vient me voir et moi, j'ai une approche qui est holistique. Donc, en fonction de ce qui se présente, ben, il y a des choses qui viennent, mais on ne vient pas me voir, moi, en mode « Ah ben, je vais voir Hugo pour qu'il me connecte au défunt ». Qui te dit qu'on a besoin de te connecter au défunt? Rappelez-vous, moi, je vous ai dit que l'intention, on ouvre le plus possible.
Donc, je ne suis pas pour ce truc de ah là, j'ai besoin absolument de travailler ça. Non, on ne sait pas sur quoi on va travailler. Donc, moi, parfois, j'ai des clients, je les accompagne sur leur business. On ne sait pas pourquoi, mais là, en séance, boum, il y a un défunt qui se pointe en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Mais elles ne sont pas venues me voir pour ça. Et je n'ai pas écrit partout sur mon site internet, je suis médium, venez me voir pour ma médiumnité. La médiumnité, c'est un outil de travail. Comme certaines personnes, elles sont perspicaces, certaines personnes, elles sont empathes, certaines personnes, elles sont logiques, certaines personnes sont à l'écoute. La médiumnité, c'est juste une capacité. OK. L'intuition, maintenant. L'intuition, en fait, si on creuse dans les définitions, l'intuition, c'est plutôt une réaction instantanée, instinctive et même parfois inconsciente face à une situation ou une information. Typiquement, je vous présente un choix entre est-ce que tu ferais mieux de faire ceci ou ceci, et de suite, il se passe des choses dans votre corps où vous avez soit le corps qui dit non, ou vous avez un élan, etc. C'est ça. L'intuition, c'est quelque chose de très spontané, en fait. Ça arrive comme ça et c'est presque de manière inconsciente. C'est quand on dit faire quelque chose intuitivement, c'est parfois on le fait sans s'en rendre compte ou sans savoir pourquoi on le fait. Donc forcément, c'est lié. Plus on a d'intuition, plus ça va aider à la médiumnité. Mais c'est deux choses complètement distinctes. L'intuition, c'est le sixième sens. C'est la reconnexion à notre instinct, c'est cette part de nous qui sait. Donc quand on se reconnecte à notre âme, en général, ça développe l'intuition. Et quand on se reconnecte à notre âme, ça développe la médiumnité. Parce que le fait de connecter son âme, c'est de la médiumnité. C'est pour ça que j'en parle ce soir, dans cette reconnexion à l'âme, c'est que c'est forcément le travail de l'âme, ça fait développer la médiumnité et ça fait développer l'intuition. Après, en fonction de là où vous en êtes, ça va vous aider à avoir encore plus de médiumnité ou à avoir encore plus d'intuition. Ce qui est compliqué avec l'intuition, c'est que comme c'est une réponse parfois inconsciente, quand parfois on vous propose deux choix, vous avez votre corps qui se braque. Là, je vais embrouiller les personnes qui sont très mentales. Parfois, vous pouvez vous braquer parce que c'est une vraie intuition de vous ne devez pas aller là, etc. Et puis parfois, vous vous braquez mais parce qu'en fait, ce sont des résistances. Et en fait, ce n'est pas votre intuition, mais c'est votre ego, ce sont vos peurs, ce sont vos blessures qui rentrent en réaction. Et donc ça, parfois, c'est compliqué parce que vous me dites « Ah mais non, mais je ne le sens pas, le truc, et c'est mon intuition. » Et en fait, non, ce n'est pas votre intuition qui est en train de parler, ce sont des résistances, ce sont des peurs qui se manifestent. Et là, vous allez me dire « Oui, mais comment dans ce cas-là je fais pour savoir si c'est mon intuition ou si ce sont mes peurs qui parlent ?» Ben là, en fait, j'ai envie de dire c'est de la connaissance de soi. Plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous apprendrez à savoir quelles sont vos blessures, quelles sont vos failles, quelles sont vos peurs, comment se manifeste votre ego, comment se manifeste votre mental, tout ça, c'est par l'exploration intérieure, en fait. Eh bien, vous arriverez à faire la distinction entre des choses qui viennent vraiment de votre intuition et de vos peurs. Parce que ça, je le vois beaucoup dans la communauté spirituelle. Il y a parfois ce truc de croire que c'est votre intuition, alors qu'en fait, ce sont vos peurs. Et en les écoutant, vous êtes en train d'alimenter encore plus vos peurs, vos blessures, etc. Et vous êtes persuadé d'être en train de suivre votre intuition parce que vous ne le sentez pas. Et parfois, on ne sent pas une situation parce qu'en fait, on a peur. Donc ça, c'est le petit problème de l'intuition, c'est que comme c'est inconscient, ben, dans votre inconscient, il y a une part de vous qui est intuitive et qui sait, mais dans votre inconscient, il y a aussi des parts de vous qui ont peur, qui ne veulent pas de changement, etc., et qui vont vous envoyer des signaux d'alerte, mais en fait, qui ne sont pas vraiment à écouter. En tout cas, il faut les écouter, il ne faut pas les suivre. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est l'intuition. Et ensuite, la canalisation. La canalisation, c'est proche de la médiumnité. On va dire que la canalisation, c'est une branche de la médiumnité, en tout cas dans mon approche, dans ma vérité. C'est que la canalisation, c'est vraiment un travail de communication, comme la médiumnité, mais en fait, ce qu'on va canaliser, c'est plus en lien avec des archétypes. On va faire la canalisation avec des archanges, on va faire la canalisation avec des animaux totems, avec des esprits alliés. En fait, c'est plus on se met en lien avec des entités spirituelles, des énergies supérieures, et on canalise des messages en fait en lien avec des savoirs. On peut se brancher sur les annales akashiques, etc. Et on transmet des messages. C'est plus compliqué parce que pareil, ça demande une énorme connaissance de soi parce que forcément, il faut être sûr de à quoi on se branche. Il faut être sûr que l'on parle pas en lien avec nos filtres, nos propres peurs, etc. etc., etc. Moi, de là où j'en suis pour l'instant, ma vérité du moment, c'est que ça n'existe pas une personne qui transmet sans filtre.
que ça soit de la médiumnité, que ça soit de la canalisation, on parle toujours avec nos propres filtres. Même si là, je rentre en lien avec l'archange Michael, je vais quand même parler avec mes mots, etc. Et pour moi, là, il faut arrêter à chaque fois de se poser cette question du mental de oui, mais est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est les guides? Ça sera toujours un mix. Ça sera toujours un peu vous. Et ça sera toujours les guides, les alliés extérieurs. Et ensuite, c'est une proportion. Parfois, c'est 10% de vous et 90% d'une entité extérieure. Parfois, c'est 90% de vous et 10% d'une entité extérieure. Et ça, c'est pas grave, c'est l'ego qui a envie de savoir. Par contre, moi, là où ça va être important, c'est la posture à avoir, surtout quand vous transmettez des messages à d'autres personnes. Moi, jamais je dirais à quelqu'un, l'archange Michael me dit de te dire ceci et je te transmets le message. Parce que là, en fait, vous vous mettez en pleine puissance, vous obligez la personne à vous croire sur parole que c'est l'archange Michael qui parle et pas vous. Moi, je dis toujours à la personne, je me sens connecté à l'archange Michael et en étant connecté à lui, j'ai l'impression qu'il veut te dire ceci ou cela. Concrètement, ça ne change pas grand-chose, mais dans les mots que j'utilise, je laisse à la personne la possibilité de se dire, en fait, ce n'est pas l'archange Michael qui parle, mais c'est Hugo qui parle et qui capte quelque chose à l'archange Michael. Alors que si je lui dis, c'est l'archange Michael qui te parle, etc., de suite, je lui impose quelque chose. Vous voyez la nuance? Elle est là, en fait. Pour moi, à un moment donné, c'est important de se remettre un petit peu à sa juste place et de dire, bah, de toute façon, les messages qu'on reçoit, il y a un peu de nous à l'intérieur, un peu, beaucoup, etc. Mais à un moment donné, c'est la posture que l'on prend, la manière, la part qu'on donne à ça, en fait. C'est sûr que si vous êtes en mode, ah ça y est, je suis certain là que c'est Michael qui me parle, et ben là, vous vous mettez un peu trop en position de soumission, etc. Et gardez toujours à l'esprit que forcément, vous avez vos filtres et que c'est teinté de qui vous êtes, en fait, obligatoirement. Et si vous acceptez ça, ben, ça change toute la démarche. Okay. Ce qui est vraiment important pour moi, c'est de comprendre que pour moi, médiumnité, intuition, canalisation, on a tous et toutes ces capacités qui sont naturelles. C'est naturel, ça fait partie de notre être. Par contre, la manière dont on va les utiliser, la manière dont on va les développer, eh bien, ça va dépendre de notre sensibilité individuelle, de notre histoire de vie, etc. Euh, et ensuite, par contre, ben, c'est hyper important d'être ouvert d'esprit pour arriver à avoir conscience de ses capacités et les encourager à se développer. Et après, c'est la même chose. Si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, si vous êtes dans la comparaison, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas en forme, ben forcément, votre médiumnité, votre intuition, votre capacité de canalisation, elles vont être affaiblies. Et après, il y a une question aussi fondamentale à vous poser. Pourquoi vous avez envie d'être plus dans la médiumnité, plus dans l'intuition, plus dans la canalisation? Est-ce qu'il y a une réelle utilité dans votre vie à? Parce que ça, c'est pareil, je l'observe beaucoup dans la spiritualité, mais il y a certaines personnes, elles font ça juste parce qu'elles ont envie de se le prouver. Elles veulent se prouver qu'elles peuvent être médiums, qu'elles peuvent avoir de l'intuition, qu'elles peuvent avoir de la canalisation. Enfin, voilà, on est quand même sacrément dans l'ego, quoi. Si c'est juste une question de je veux me prouver que, est-ce que c'est une intention? On parlait de l'intention. Est-ce que vous pensez que c'est une intention suffisamment puissante, suffisamment connectée à l'âme, de vouloir se prouver qu'on peut être médium, intuitif ou canal pour développer cette intuition, cette médiumnité, cette canalisation? Je pense qu'il y a autre chose derrière. Okay. Et forcément, ben, si vous manquez de confiance en vous, si vous manquez d'estime de vous, ben, vous n'allez pas estimer ce que vous canalisez, vous n'allez pas avoir confiance en ce que vous avez comme information et vous allez avoir l'impression d'être nul. Et en fait, vous allez chercher sans arrêt des cristaux, des encens, des soins énergétiques pour ouvrir encore plus votre troisième œil, alors qu'en fait, non, vous avez juste besoin de travailler sur vous d'un point de vue confiance en vous, estime de soi, etc., etc. Et vous aurez beau faire tous les soins énergétiques du monde, tous les voyages de vie intérieure du monde, ben, votre confiance en soi ou votre estime de soi, si elle n'est pas développée, ou si vous avez un énorme syndrome de l'imposteur, ben, votre troisième œil ne se débloquera pas. Okay. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre par rapport à ça. C'est déjà, est-ce qu'on est dans le registre de la médiumnité? Est-ce qu'on est dans le registre de l'intuition? Ou est-ce qu'on est dans le registre de la canalisation? Parce qu'en fonction de ce que vous voulez développer, ça ne va pas être les mêmes exercices, la même approche. Est-ce que vous avez vraiment conscience de la manière dont vous percevez les informations? Est-ce que c'est par le corps? Est-ce que c'est par l'ouïe? Est-ce que c'est par la vue? Est-ce que c'est parce que vous avez l'information? On parle de clair-olfaction aussi. Parfois, certaines personnes, c'est les odeurs. Et est-ce qu'il n'y a pas des blocages intérieurs?
Est-ce qu'il n'y a pas des traumas associés à tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de légitimité? Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'estime? Est-ce qu'il n'y a pas trop de fatigue? Est-ce que vous êtes dans un environnement propice? Est-ce qu'il n'y a pas eu des expériences qui ont été violentes par le passé avec des connexions et du coup vous vous êtes coupé de ça? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas des tabous, des traumas, une vieille tante, une mère, une grand-mère qui avait cette capacité-là? Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires, etc. Il y a plein de choses qui font que ça peut bloquer, en fait. Donc voilà ce que je voulais vous dire déjà par rapport à ça. Ce que je voulais vous proposer ce soir, c'était plus de me partager vos questions sur ces sujets-là que je viens de partager, médiumnité, intuition, canalisation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous voulez des éclairages sur ça, sachant que, vous l'aurez compris, pour moi, à un moment donné, c'est s'exercer, c'est travailler, c'est faire jouer son intuition. La médiumnité, c'est se mettre en position de réceptivité pour communiquer. Et la canalisation, pour moi, c'est vraiment une branche de la médiumnité. Donc, vous développez votre médiumnité, qui est cette capacité à rentrer en communication. Et donc, quand vous rentrerez en communication, après, vous pourrez canaliser, c'est-à-dire retranscrire des informations, etc. Mais la canalisation, forcément, on est plus dans une démarche, c'est l'utilisation pour moi de la médiumnité en vue d'aider et de transmettre des messages pour les autres. Donc, pour moi, on serait plus sur médiumnité et intuition. Mais clairement, on a tous et toutes cette capacité. Après, elle est plus ou moins développée de manière innée, etc., etc. Mais effectivement, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous pensez être plus dans la médiumnité ou plus dans l'intuition? Et par rapport à ces formes de manière de capter les choses, est-ce que vous vous dites, je serai plus clair-connaissante, je serai plus clair-sentante, plus clairvoyante? Voilà. Comment vous vous situez par rapport à tout ça? Dites-moi en commentaire pour qu'on échange un petit peu. Mais forcément, là, avec le travail qu'on fait déjà depuis lundi, ça va ouvrir votre intuition et ça va ouvrir votre médiumnité, c'est sûr. Est-ce qu'on peut être un peu tout? Ah, mais complètement, complètement. Et après, on peut être beaucoup de tout. Moi, je suis clairvoyant, je suis clairaudient, je suis clairsentant, je suis clairconnaissant, je suis très intuitif et j'ai ma médiumnité. Après, c'est des questions d'aisance. Moi, je fais ça depuis tout petit. C'est comme il y a des personnes, elles sont super douées en maths, mais tout le monde peut apprendre les maths. Il y a des personnes pour qui ça sera plus facile que d'autres. Et après, vous pouvez développer les 5 sens. Ils peuvent se développer. Votre goût, vous pouvez le travailler. Si vous prenez une formation d'œnologie, vous allez apprendre à mieux goûter les vins. Si vous faites une formation d'olfaction, vous allez apprendre à sentir plein d'odeurs. Si vous faites une formation de musique, vous allez développer votre ouïe. Donc, on peut développer un peu tout. On peut être tout à la base, on peut avoir des préférences, on peut être un peu polyvalent et on peut s'améliorer après dans tout. Mais déjà, ce que je veux vous tous et toutes vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a des choses. Et forcément, dans tous les programmes spirituels que vous allez faire, il ne faut pas vous comparer. Il ne faut pas vous comparer parce que peut-être que vous allez être avec des personnes qui sont plus avancées que vous, parce qu'elles l'ont travaillé plus longtemps que vous. Donc, déjà, ça ne sert à rien de vous comparer. Et ensuite, parce que c'est une réalité, on n'est pas tous et toutes câblés de la même manière de base, mais c'est comme à l'école. Il y a des personnes, elles sont très douées en art plastique, d'autres non. Mais ça ne veut pas dire, par contre, que vous n'avez pas votre place dans un programme ou dans la spiritualité. Si elle vous intéresse, allez-y. Alors, c'est la personne, je ne sais pas lequel c'est, mais surtout avec les personnes, certaines, dès que j'y crois, je suis méfiante. Ça, c'est de l'intuition. Le fait de sentir ou pas une personne, c'est de l'intuition, c'est ton instinct. C'est comme les chiens, vous regardez si vous avez des chiens, parfois les chiens, ils aiment des personnes et puis ils n'aiment pas des personnes. En général, c'est pas anodin. Alors, ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Parfois, c'est que la personne, elle a très peur et les animaux, ils sentent la peur et donc forcément, du coup, ils sont en miroir. Ça, c'est de l'instinct, c'est de l'intuition. Si c'est des lieux, c'est plus de la médiumnité. Si y a des lieux
que vous n'aimez pas, etc., là, ce n'est pas de l'intuition, c'est plus de la médiumnité. C'est parce que vous êtes en train de capter les énergies en présence. Rappelez-vous, la définition de la médiumnité, c'est une capacité à capter des informations de sources non physiques, donc des énergies. Donc, quand dans un lieu, vous ne vous sentez pas bien, c'est votre médiumnité. Vous avez une porte d'entrée, développez-la, amusez-vous, allez dans des lieux, testez des lieux, etc. Quand vous avez une intuition, entraînez-vous, vous avez une porte d'entrée. Moi, je suis convaincu que tout le monde a des choses, après on peut le creuser, on peut le développer. En ce moment, je ressens plus en intuition, avec parfois des frissons, donc une claire sentence qui se manifeste, les frissons. Et il y a aussi les rêves prémonitoires, ça c'est une forme de... En fait, les rêves, on va en parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est des croyances, hein, on est d'accord. Ce sont mes vérités. Il n'y a pas d'études scientifiques encore sur ça. Ça commence un petit peu. En spiritualité, en fait, il y a ce qu'on appelle l'état de conscience modifié ou l'état de conscience élargi. Cet état-là est un état qui fait que d'un coup, on a une autre perception du monde, etc. Et on développe des connexions avec d'autres mondes, etc. Quand on fait un voyage au tambour, c'est un état de conscience élargi ou modifié. Quand on prend une plante hallucinogène, ce que je ne cautionne pas, on est dans un état de conscience élargi ou modifié. Quand on prend de l'alcool, on est dans un état de conscience élargi ou modifié. Quand on rentre en transe, quand on fait une danse par exemple et que ça nous met en transe, on est en état de conscience élargi ou modifié. Quand vous conduisez, vous êtes en état de conscience élargi ou modifié. Parfois, en fait, le fait de conduire la route, qu'on soit passager ou qu'on conduit, ça nous fait passer dans un état second. Quand vous prenez votre douche, l'eau qui coule comme ça vous met dans un état de conscience élargi ou modifié. Quand vous êtes dans le train ou dans le transport en commun et que vous regardez le paysage, ça vous met en état de conscience élargi ou modifié. C'est pour ça qu'en général, sous la douche, en voiture, dans les transports en commun, vous avez de l'inspiration qui vous vient. C'est votre âme qui vous a soufflé ça, ou vos guides. C'est juste qu'ils ne se sont pas matérialisés comme on aimerait en mode je suis là. Mais en fait, ils vous ont transmis des informations. Ça, c'est l'état de conscience élargi et modifié. Toutes les voies spirituelles proposent des process pour passer en état de conscience élargi et modifié. Le tambour qui se retrouve dans toutes les traditions spirituelles, le rythme répété comme ça de taper sur quelque chose, ça fait passer dans un état de conscience élargi et modifié. Faire le jeûne, pratiquer le jeûne, ça fait passer au bout d'un moment dans un état de conscience élargi et modifié. La souffrance, la douleur, c'est pour ça que dans certaines tribus, ils s'infligent des trucs, ça fait passer dans un état second au bout d'un moment. La danse, les chants font passer dans un état second. Même la religion catholique, une cérémonie religieuse, les chants, tous les rituels, tout ça, en fait, tout est codifié. C'est pas pour pas que Dieu nous punisse, c'est parce que ça fait passer en fait dans un état de transe en fait, ce qu'on appelle des états spirituels. Alors on ne sait pas à quoi ils servent ces états spirituels. D'un point de vue scientifique, ils sont caractérisés. On observe si vous jouez du tambour, que vous écoutez du tambour et qu'on vous met des électrodes sur le crâne, si vous méditez, etc. On voit que le cerveau il émet des ondes θ qui sont des ondes différentes, qui ne sont pas émises en temps normal. Et le sommeil, en fait, dans les couches du sommeil, il y a différents niveaux du sommeil. Il y a un mode du sommeil où on est en état de conscience modifié aussi. En général, il y a, au moment où on commence à s'endormir, c'est pour ça que là, on a aussi parfois des images qui s'imposent à nous quand on est dans le lit, qu'on essaie de dormir et parfois ça nous fait peur, c'est qu'on est passé en état de conscience modifié. Et donc, dans ces états de conscience modifiés, on sait qu'ils existent, ça, la science les a caractérisés. On ne sait pas ce qui s'y passe, par exemple. Est-ce qu'on est en contact avec des défunts, avec des guides, avec des esprits de la nature Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et cette faculté-là, à passer dans un état de conscience modifié, on l'a tous et toutes à la naissance. C'est juste qu'on est dans une société où on ne nous apprend pas du tout à nous en servir. C'est complètement éteint. Et le chamanisme, mais d'autres voies spirituelles, ben, le but, c'est de nous aider à ça. Donc le chamanisme, ça se base beaucoup par le tambour, par le chant, etc. Mais il y a d'autres courants de spiritualité où c'est d'autres choses. Et après, en fonction de votre nature, en fonction de votre personnalité, vous allez être plus ou moins sensible à des approches, en fait, qui vont vous élargir les perspectives. Mais donc, on a tous et toutes cette capacité à connecter. Donc voilà, donc les rêves, c'est un état de conscience élargi en fait, c'est un état de conscience modifié. Élargi ou modifié, c'est la même chose. Donc voilà,
Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, vous avez tous et toutes fait l'expérience de ces états-là. Donc pour moi, je suis convaincu qu'on a tous ces capacités-là. Après, on peut tous et toutes les développer. Par contre, ça ne veut pas dire que ça doit absolument tous et toutes devenir un métier pour nous ou l'utiliser tout le temps dans notre quotidien à tout va. Parce que ça demande de l'énergie. À faire des séances, moi je fais beaucoup des séances de guidance, etc. Donc j'utilise énormément ma médiumnité. Ça bouffe énormément d'énergie. C'est un muscle. C'est un muscle. Donc un muscle, ça s'entraîne, mais un muscle, il faut aussi le reposer. Donc voilà. Ben, Julie nous dit c'est sous la douche que j'ai les meilleurs contacts avec les défunts. Donc voilà. Et pour moi, la médiumnité ou l'intuition, c'est pas du tout une finalité en soi, parce que c'est quelque chose qui se travaille et qui permet après plein d'autres choses en fait. Mais c'est pas le but ultime de devenir médium ou de devenir intuitif, etc. Euh, Est-ce que vous avez des questions encore sur ce sujet-là, par rapport à la médiumnité, par rapport à l'intuition? Mais déjà, vraiment, je vous assure que travailler juste avec votre âme, faire ce travail avec l'âme, ça va déjà ouvrir des portes, en fait. Parce que pour moi, la première des médiumnités et la première des intuitions à développer, c'est pour soi. C'est pour dans son quotidien, c'est pour dans sa vie. C'est une meilleure manière de communiquer avec soi-même, de communiquer avec ses guides, etc. C'est vraiment le truc le plus important. Et d'ailleurs, tiens, je vous donne une petite anecdote par rapport à la sauge blanche qui nous vient des Amérindiens. Cette plante, à la base, c'est les Indiens d'Amérique qui l'utilisent. Euh, la sauge blanche, mais en fait, de manière générale, en Europe, on a la sauge officinale qui s'utilise énormément, euh, énormément en Europe, dans la magie traditionnelle européenne. La sauge s'utilise aussi. En fait, toutes les salvias, SP, toutes les espèces de salvia, étaient utilisées. En Grèce antique, on utilisait des sauges aussi qui donnent des hallucinations, etc. En fait, il y a une grosse confusion. On dit que la sauge, c'est un énorme purifiant énergétique. Et en fait, pour avoir discuté avec des autochtones amérindiens, ils prêtent une vertu purifiante, mais ils utilisent aussi la sauge blanche. Et nous, en Europe, c'était aussi cette utilisation de la sauge, donc pas la blanche, la sauge officinale, parce que arrêtons de surpolluer en surconsommation de sauge blanche, utilisons-la de manière raisonnée et renseignons-nous sur comment elle est produite. Il y a de la sauge blanche éthique et il y en a qui ne l'est pas éthique. Bref, ça, c'est un autre débat de la surproduction de produits spirituels avec la mode, Palo Santo et compagnie. Mais en fait, la sauge blanche, les Amérindiens, ils l'utilisent pour ouvrir le troisième œil, en fait. Et ils disent que c'est un clarifiant. Elle vient clarifier le mental et c'est pas qu'une purification, c'est une ouverture des champs énergétiques, une ouverture de la conscience, et elle aide en fait à passer en état de conscience modifié. Et donc certaines personnes qui brûlent de la sauge blanche à tout va, en fait, qui disent ah mais je comprends pas, j'ai encore plus d'entités chez moi, etc. Ben ouais, mais en fait en brûlant de la sauge blanche, tu ouvres encore plus, donc tu es encore plus connecté, donc tu vas voir encore plus de choses. Et que ça soit la sauge officinale, toutes les sauges, il y a beaucoup la sauge, il y a beaucoup ce rapport connexion, en fait. Dans beaucoup de traditions, peu importe l'espèce de sauge, après, il y a des tas de commerciaux qui vont vous dire, bah, il y a la sauge intel qui fait ceci, qui fait tout cela. Bon, ça, c'est souvent du marketing. Mais en fait, fondamentalement, on s'observe qu'en ethnobotanique, en tout cas, que la sauge, à travers les sociétés, elle est très présente, elle est quand même très reliée à la purification, mais aussi à des notions d'ouverture. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors, Adoucena, ça me parle, j'ai assisté à un enterrement cambodgien, il y avait des moines bouddhistes et lorsqu'ils ont entamé la prière, même si le moment n'était pas propice, je me suis laissé emporter par leur chant. Voilà. Ce qui m'a choqué, c'est que c'était ce bien-être que j'ai ressenti, je me suis senti mal étant donné que c'était un enterrement. Ouais, bah ça c'est normal, elles sont là pour nous faire sentir bien. Louis, petite question, comment faire un bilan de la charge énergétique chez soi? Alors ça, c'est pas du tout ma spécialité. Je suis pas spécialiste en géobiologie et feng shui, etc. Donc ça, je ne saurais pas te dire par rapport à ça. Tu parlais de blocage intérieur ou autre qui entrave le développement ou ouverture de capacité. Dans ce cas-là, est-ce que le programme prévoit des séances pour enlever tout cela? Alors, l'Académie des âmes magiciennes, ce n'est pas un programme d'accompagnement individuel. C'est un programme de groupe. Donc moi, il y a des exercices pour vous aider par rapport à ça. Il y a des séances de groupe aussi où je vais donner des exercices supplémentaires, mais il n'y a pas un suivi
individuel, dans le sens où sur Telegram, si vous posez vos questions, etc., je donne des pistes, mais il n'y a pas de séance individuelle avec moi. Après, sur la page de vente, vous pouvez prendre 3 séances en plus avec moi, mais voilà, c'est un programme collectif. Ça, c'est important. L'agua Florida, c'est moins ma spécialité, cette substance-là. Alors, je l'avais bossé dans le cadre de ma thèse de pharma parce que moi, j'ai fait une thèse sur les parfums. C'est un peu utilisé à toutes les sauces là-bas, en fait. Dans les endroits où l'agua Florida elle est utilisée, ils l'utilisent vraiment, c'est un peu leur eau multifonction. Mais comme nous, on pourrait utiliser l'eau de lune, par exemple, ils vont l'utiliser pour purifier, ils vont l'utiliser pour faire des offrandes, ils vont l'utiliser pour se parfumer, ils vont l'utiliser pour repousser le mal. Et en fait, chaque famille va avoir sa propre recette d'agua Florida et il va y avoir différents usages. C'est pour ça que je suis toujours très méfiant des marques qui vous vendent l'agua Florida en disant elle fait ceci, elle fait cela. En fait, c'est quand même des trucs qui sont très reliés à une culture. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'utilisation parce que pour moi, le métissage, il est important. Mais c'est important de vraiment se renseigner auprès de personnes qui l'utilisent parce que moi, j'ai une amie qui en utilise, mais elle, c'est dans sa culture, c'est dans sa famille et ils vont avoir certains usages qui vont être différents. Donc, c'est difficile de généraliser, en fait. Et ça, de manière générale, je veux vraiment vous faire comprendre qu'en spiritualité, on ne peut pas généraliser et dire tel produit, il fait ça parce qu'en fait, c'est très contexte culturel dépendant. Et ce qui va être hyper important à la base, c'est votre intention et c'est le lien que vous avez avec le produit. Si vous, vraiment, je vais être très honnête, ma vérité, c'est que ça soit l'agua Florida, que ça soit la sauge blanche, que ça soit le palo santo, que ça soit n'importe quelle plante, si vous l'achetez juste parce que vous avez lu dans un livre, tel truc fait ça, et que vous n'avez pas plus creusé, et que vous l'utilisez juste parce qu'on vous a dit de le faire, ça ne marchera pas. Parce que c'est pas l'encens qui est puissant, c'est pas la plante qui est puissante, c'est le lien que vous avez avec, c'est l'intentionnalité que vous avez avec. Si le Palo Santo, on vous l'a fait sentir dans des tas et des tas de traditions chamaniques, que vous vous êtes renseigné sur son origine, si l'odeur, elle vous transporte parce qu'il y a tout un passif affectif avec, etc., il sera puissant. Si vous avez juste acheté du Palo Santo chez Nature et Découverte parce qu'on vous a dit ça purifie la pièce, c'est génial, prends-le, et vous le prenez comme ça ne marchera pas. Et ça, c'est valable pour tout. C'est pour ça que moi, je vous encourage toujours à développer votre spiritualité. Les personnes qui vont vous vendre un produit en disant c'est génial, ça sert à ça, non, c'est est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous, ça fait résonance? Est-ce que ce symbole, ça fait résonance à qui vous êtes, à votre histoire? L'ingrédient le plus puissant en magie, c'est vous. Et c'est si vous utilisez des choses qui vous parlent, qui vous font vibrer. Moi, en fait, ce que je vais vous transmettre, ce sont des outils, des exercices, mais c'est une démarche, c'est une philosophie de vie. Après, en général, il y a une espèce de filiation. C'est-à-dire que les personnes que j'initie, forcément, je vais les initier à certaines plantes, je vais les initier à certaines approches. Et comme elles sont venues à moi, parce qu'elles sont aussi attirées par mon énergie, ce que je vais leur partager leur parle. Et elles vont après, à leur tour, se l'approprier et ça va devenir leur histoire. Mais parce qu'il y a eu comme. C'est comme si. C'est comme quand on aime un lieu ou un restaurant qu'on veut faire découvrir à quelqu'un. Moi, je trouve ça génial d'amener quelqu'un à un restaurant et cette personne, elle a tellement aimé le restaurant qu'elle va le faire découvrir à son tour. Ben, c'est la même chose, moi, quand je vous initie à une plante, à un encens, à un rituel, je vous fais tomber en amour de ça et après, vous vous l'appropriez. Puis parfois, ça ne vous parle pas et vous ne le gardez pas. Mais vous avez peut-être compris l'intelligence qu'il y a derrière. Et c'est ça qui est beau dans la transmission. Alors, doit-on d'abord résoudre tout ça avant de participer au programme? Alors, si vraiment tu me dis que c'est catastrophique ta connexion spirituelle et que tu n'y arrives pas du tout, ben déjà là, tu as mes exercices dans. Fais déjà les 8 jours de connexion à l'âme. Si tu as réussi à faire la méditation de connexion au feu, si tu as réussi à poser une intention, la semaine prochaine, on va faire une pratique de voyage au tambour. Si ça, tu as senti que il se passait des choses, ben, tu peux venir à l'Académie des âmes magiciennes. La brèche, elle est là. On n'est pas obligé de tout résoudre parce que parfois, ce qu'on va bosser dans l'Académie des âmes magiciennes, c'est des vases communicants, en fait. Moi, ce que je vous demande, c'est qu'il y ait une ouverture. Il faut qu'il y ait une ouverture. Je ne vous demande pas à avoir des capacités énormes. Je vous demande d'avoir une ouverture, d'avoir un début d'intuition, un début de médiumnité. C'est ça le seul prérequis. Après, la brèche, on va la développer encore plus. OK?
Oui, tout à fait d'accord avec toi. On pourrait même prendre quelque chose de quelconque, c'est notre intention qui fait tout. Mais complètement, complètement. C'est pour ça que pour moi, c'est compliqué de vous dire cet objet, il est révolutionnaire ou même cette pierre. Là, par exemple, j'ai de l'œil de faucon que j'utilise moi justement pour développer mon intuition et mon troisième œil. Mais je ne vais pas vous dire forcément à tout le monde prenez de l'œil de faucon. Moi, elle me parle cette pierre parce que déjà, il y a la notion d'œil, donc forcément, ça me parle le troisième œil. Le faucon, c'est pas anodin, le nom de la pierre. Forcément, le faucon, l'aigle, tout ça dans les traditions spirituelles, ce sont des animaux qui nous invitent justement à prendre de la hauteur, de la clairvoyance, etc. Donc, je me sens en résonance avec ça. Et puis, depuis petit, cette pierre, quand j'étais petit, on m'avait offert un bracelet œil de tigre, œil de taureau, œil de faucon, et ça m'a toujours parlé. L'œil de tigre pour la protection, l'œil de taureau pour l'affirmation, et l'œil de faucon pour le troisième œil. Et je sais pas, j'ai un affect très fort à cette pierre. Elle a une couleur bleue qui m'évoque le chakra du troisième œil avec ses reflets, et du coup, j'adore la porter pour ça. Mais je ne suis pas certain que si tout le monde achète de l'œil de faucon d'ici demain, ça y est, ça va faire des choses miraculeuses au niveau du troisième œil. C'est quelle est l'intentionnalité que vous y mettez, quel est le lien que vous créez aussi avec la pierre. Au même titre qu'on crée un lien avec un animal totem, on crée un lien avec la pierre. OK. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ce qui est médiumnité, intuition, etc. Ou est-ce que c'est bon pour vous par rapport à ça? Donc, en tout cas, voilà, c'était vraiment important de vous sensibiliser à ça parce que forcément, la connexion à votre âme, c'est un peu un vase communicant dans le sens où pour connecter votre âme, vous avez besoin de votre intuition et de votre médiumnité. Mais le fait de travailler la connexion à votre âme renforce votre intuition et votre médiumnité. OK? Donc, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, si vous devez retenir quelque chose, c'est arrêter de vous comparer avec les autres personnes. Travaillez votre confiance et votre estime de vous-même. Ça va vous aider à encore plus avoir confiance dans ce que vous captez. Et garder à l'esprit que ce n'est pas un don qui est réservé à certaines personnes. Il y a certaines personnes après qui ont de telles facultés qu'elles peuvent en faire un métier, mais tout le monde a cette capacité à être dans la médiumnité, et tout le monde a cette capacité à être dans l'intuition. OK? Je vous remets le lien en commentaire pour l'Académie des âmes magiciennes parce que forcément, ça fait partie, l'Académie des âmes magiciennes, de cette grande thématique. Ça va vous aider à le développer encore plus, ça va vous aider à mieux comprendre ça, mais ce n'est pas forcément le but ultime. Mais c'est un des piliers de l'Académie des âmes magiciennes. Forcément, on est sur des pratiques spirituelles, donc quand on parle spiritualité, c'est compliqué de ça. Et je me rappellerai toujours, lors de la première cohorte, il y a une des participantes, après le recouvrement d'âme, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était au taquet médium et qu'elle communiquait au taquet avec les défunts et qu'elle s'était jamais autorisée à le faire. Et ça a tout changé dans sa pratique parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle kiffait ça. C'est pas juste qu'elle était capable de communiquer avec les défunts, mais c'est qu'elle kiffait ça. Et du coup, elle s'est mise à le proposer dans ses accompagnements et elle s'est complètement épanouie. Et une autre, je me rappelle, c'était mais après le premier module de l'Académie de la magicienne, alors qu'elle est psychothérapeute, elle accompagne sur tout ce qui est transgénérationnel, etc., mais plus d'un point de vue psychothérapeute. Boum, un défunt qui se pointe en séance, elle le dit à la personne, grosse émotion, etc., et elle dit, je ne pensais pas que j'en étais capable, et là, ça s'ouvre comme jamais, quoi. Donc, ce sont des vraies opportunités d'ouverture. Donc, en tout cas, je vous ai tout dit pour ce soir sur cette thématique-là. Honnêtement, je ne voulais pas vous donner un exercice à faire d'ouverture des connexions spirituelles parce que ce n'est pas en 10 minutes que ça va avancer. Pour moi, c'est plus un cheminement. Pour moi, là, je voulais plus mettre de la théorie sur ça, vous dire que les choses, elles sont déjà en vous, en fait, par rapport à cette médiumnité et cette intuition. On se retrouve demain pour parler d'ego spirituel, un sujet incontournable quand on travaille dans la spiritualité. C'est très important ce sujet-là, donc ça va être très intéressant demain de discuter de ça. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous êtes en replay, rappelez-vous, vous pouvez toujours commenter. Et puis, merci pour tous vos partages.
Prenez soin de vous et on se retrouve demain. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt. Je vois pas trop là s'il y a des commentaires. Ok, c'est bon, ils arrivent. Dormez bien, bon après-midi, bonne matinée pour les personnes qui regardent à un autre moment. Avec plaisir, Julie, avec plaisir, Louis. Passez une bonne soirée. Bye.